Centrage droite-gauche. Centrage en bas. Centrage avant-arrière. Se sentir stabilisé. Centrage rayonnement. Champ cosmique. Champ tellurique. Harmonie cosmotellurique. Grand yin de l'univers. Échange entre le ciel et la terre avec les côtés. Yin triangle du ciel, yin de la terre. Inspire. Expire sur l'avant. Inspire sur l'arrière. On ressent que ça monte par le côté, par la jambe, l'épaule. Expire, ça descend par l'épaule, la jambe. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. L'autre pied. On commence sur l'arrière. Inspire. Expire. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On fait des balancements. Sur place, on secoue avec les jambes. Sur les côtés. Un pied devant, ouvrir sur l'horizontale. Changer de pied à chaque fois. Ensuite, monter, descendre. Changer de pied. Tourner.
le signe de l'infini. Par le bas, en descendant devant par le milieu, donc en descendant. Dans l'autre sens, en montant par le milieu. Un petit peu d'étirement dans la verticalité. On monte sur la pointe des pieds et on étire en poussant avec les doigts vers le ciel. En expirant, on relaxe. On descend, les mains sur les genoux. La marche pour poumon et côlon. Les bras devant, on expire. On attire, on accueille l'énergie
correspondante, la lumière blanche. Contractez les abdos très fort. Concentrez l'énergie derrière le nombril. Contractez également le périnée, très puissamment. Estomac à pancréas, on étire le devant du corps. Pensez bien à rebondir, c'est-à-dire à plier la jambe vers la fesse. Ensuite, vous redressez avec les orteils relevés. On est parti dans l'autre sens. Pied droit devant, on expire. Pause. La lumière jaune. Inspire, on fait descendre dans l'estomac.
Inspire sur la gauche, rate pancréas. Expire, on contracte les abdos, on concentre derrière le nombril. Ça marche pour le cœur et l'intestin grêle. Expire. On pose. La lumière rouge. Expire, elle descend dans le cœur. Inspire dans l'intestin grêle. Expire, on la concentre derrière le nombril. On contracte les abdos.
Ça marche pour les reins et la vessie. Alors, dans les balancements qu'on inspire, on balance dans l'horizontale en venant frapper sur le rein avec le poing, le dos du poing, le rein du côté de la jambe arrière. Ça permet de relâcher l'épaule, de tirer. L'autre poing vient dans le vide ou alors sur la vessie. On frappe pour faire vibrer dans le dos. Dans l'expiration qui est long, on va toujours balancer. Le poing devant est dans le vide et on enfonce le coude fortement vers les genoux, entre les genoux. On se déroule bien à partir des hanches. Donc on relâche d'abord les hanches, ensuite le bas du dos, et on fait petit à petit comme ça, en relâchant le cou en dernier. Puis on remonte à partir des hanches également, en déroulant et en remontant la tête en dernier. On contracte également quand on frappe dans le dos, on contracte toute la zone. Donc c'est se cambrer un petit peu, mais surtout consciemment contracter les muscles de cette zone-là. Alors, il ne faut pas devant. La couleur bleu foncé.
Alors, la marche pour le foie et la vésicule biliaire, en rappelant la localisation des méridiens. Donc, la vésicule biliaire, c'est sur le côté du crâne. Ça descend ici sur le trapèze, ensuite devant l'épaule, un petit peu derrière, ça revient sur le devant des côtes, sur le bord inférieur. Ensuite, la taille, un petit peu derrière, l'aine, le creux de la fesse et l'extérieur de la jambe, jusqu'en bas. Fois, c'est l'inverse, à l'intérieur de la jambe. Et ça monte pour ensuite faire un petit crochet pour redescendre. Donc au niveau du flanc. Dans la marche, on va donc étirer le flanc en balançant les bras. On peut pencher la tête aussi, pour étirer la vésicule biliaire. Éventuellement, en option, on va frapper avec le poing sur le trapèze, avec le coude un peu en arrière, le poing un petit peu en arrière. Mais de façon assez naturelle, en fait, on lance les bras et on le laisse se replier avec beaucoup d'élan, en fait, pour que ça fasse un petit choc. Donc ça, c'est une option qu'on peut faire en plus. Et pensez aussi à bien se déhancher, donc envoyer le bassin sur le côté, les bras, se pencher avec le buste, se pencher avec la tête, et avec les jambes, donc le poing bien frappé sur le trapèze. Le point ou alors les métacarpes, c'est-à-dire qu'on va fermer complètement le point, on va le fermer à demi, on va frapper avec ça. Enfin, la deuxième phalange. Ça, c'est les métacarpes, en fait. On peut frapper avec ça, à la place. Sinon, si vous n'êtes pas assez souple, ça peut être le bout des doigts aussi. Hein. Le bout des doigts en bec, comme ça, tout se réunit. Ou alors comme ça, on va frapper qu'avec le majeur. Alors après, donc ça c'est dans l'inspire. Dans l'expire, on va avoir un pied devant, longer les méridiens à l'intérieur et à l'extérieur avec les mains, puis lancer les bras du côté de la jambe avant, vers le ciel. Donc, si possible en étant détendu ici, donc pas relevé comme ça justement. Restez relaxé. Et vous allez sentir tout de suite l'étirement ici, toute cette zone-là. Et après, on redescend les bras tout en se relevant et on balance directement. On est dans un élan des bras. Hop, on se retrouve avec le pied devant. Alors, ici, si c'est bien net au niveau de l'ancrage et de l'équilibre, ça devrait bien se passer. Si c'est pas net, c'est une démarche où on va perdre l'équilibre le plus facilement. Donc, concentrez-vous bien sur les pieds aussi, hein, sur le contact au sol. Pied droit devant. On expire.
On se relaxe un peu. La lumière verte. On imagine dans l'univers. Expire, elle descend dans le foie et la vésicule biliaire. Inspire, on reste dans cette zone. Expire, on la concentre dans le ventre, en contactant les abdos. Y a-t-il des questions sur ces marches? Alors, on rappelle vite fait les émotions, l'aspect psychologique un petit peu. Donc, comment on croise intestin, c'est la tristesse, la culpabilité et l'inverse. Quand c'est équilibré, on va aller sur le contentement, l'humilité. Attention, donc la tristesse n'est pas, pour la médecine chinoise, l'inverse de la joie, mais l'inverse du contentement, de l'humilité. Derrière la tristesse, il y a l'orgueil et le mécontentement. Donc à l'inverse, l'humilité, le contentement, la simplicité, enfin, des choses comme ça. Être content de ce qu'on a, se satisfaire de ce qu'on a. Être heureux, mais dans le sens où même les choses simples nous rendent heureux. Et on n'a pas besoin, on n'a pas la croyance qu'il nous faut plus, encore plus, et encore plus, encore plus. Et on n'est pas triste quand on perd des choses, quand les gens sont... Bon, c'est pas évident tout ça. Hein. Après, estomac, pancréas, c'est l'anxiété. On va rééquilibrer. Alors, pancréas, c'est quand même l'anxiété avec la cogitation excessive. On répète le problème. L'estomac, c'est plutôt l'anxiété, mais dans le sens où on ne peut plus réfléchir, on n'a plus d'énergie, on n'est plus lucide du tout, comme un zombie. Donc l'équilibrage, c'est être présent, lucide, perspicace. On a foi en ce qui est, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître forcément les causes. C'est, voilà, il y a sûrement une raison, on n'est pas en train de se prendre la tête pour connaître tout le temps les raisons de ce qui est. Après, hyperintestinal, c'est l'euphorie ou la sévérité, être trop sérieux. Donc la dispersion, être trop strict. Et là, donc, il faut trouver juste le milieu, et ça amène à la joie. C'est-à-dire qu'il y a de l'ordre, mais on est souple, et ça nous permet de vivre la joie, parce que s'il y a trop d'excès, en fait, à un moment donné, ça va faire yo-yo. On va passer de la joie à peut-être à une dépression, enfin, des choses comme ça. On est trop joyeux parce qu'on cherche l'attention, en fait. Hein. On est tout en train parce qu'on cherche l'attention. Donc le regard des autres est important.
Et au contraire, si on est trop strict, trop sévère, ben, on se coupe les autres un peu. On se ferme, on ferme le cœur, comme on dit. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, le juste milieu, on va trouver la joie. Ensuite, train indécis, c'est la peur. Frein, c'est la peur paralysie, on encaisse. Vessie, c'est la peur fuite. Et le juste milieu, c'est le courage. Aller de l'avant. On va donc un peu plus vers le futur. Persister, des fois, parfois il y a besoin. Foi déséquilibraire, c'est la colère. Donc, foi, c'est la colère enfouie, c'est la contraction vers l'intérieur, le ressentiment. Et déséquilibraire, c'est la colère exprimée, être colérique. Donc, le juste milieu, c'est la bienveillance, la compréhension, la patience, la diplomatie. Voilà, voilà. Bien, on passe au Taiji, c'est pas de question sur l'aspect psychologique. On va prendre en statique quelques techniques. Caresser le front du cheval, ou l'encolure du cheval. De l'autre côté. La main qui perce, de mettre la main dans la bouche du cheval. De l'autre côté. Le coup de pied.
L'autre. Ensuite, on va passer à l'éventail. De l'autre côté. Coup de poing direct. L'autre côté. Alors maintenant, on fait l'enchaînement en entier. Alors, vous travaillez sur la structure ou pour amener ce yin yang. Je rappelle la structure, donc le dos droit, les bras arrondis, avec un petit peu d'espace sur les aisselles
Alors, pour certaines techniques comme l'aérodance, par exemple, on va lever quand même les coudes, pas mal. Pour le reste, c'est assez détendu quand même. Donc les coudes quand même vers le bas, mais avec un peu d'espace. On sent qu'on peut détendre les épaules, hein, on les sent détendues. En fait, c'est un angle naturel dans la sensation. Il n'y a pas d'effort pour soulever. Et il y a comme, c'est pas comme une retenue. Hein, on sent qu'on, si on fermait plus, ça serait un effort. Après, bien sûr, c'est un mouvement du cinéma. Pour les jambes, elles sont bien pliées. Si vous voulez travailler un peu plus les tendons des genoux, les cuisses, ben, il faut descendre vraiment. Hein. Pas avoir peur de descendre. Pour les douleurs aux genoux, ça peut être bénéfique. Donc ça peut faire un petit peu plus mal en travaillant comme ça. Mais finalement, ça va fortifier, faire circuler le sang, etc. Donc il faut essayer de faire, par exemple, une semaine, tous les jours, un petit peu comme ça, pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va améliorer ou est-ce que ça va un petit peu empirer. Il faut faire l'expérience. Alors, on y va.
Alors, on va partir de pareil tiré presse appuyé, un petit peu. Dans le détail, pareil. Paume gauche vers le front, paume droite vers l'avant, à hauteur du cœur. On tranche vers la gauche, on descend les mains en changeant de yin yang, le poids se met sur l'arrière. Toujours les paumes en fait parallèles au sol, mais la main droite c'est vers le sol. On monte sur le côté. Donc là, les paumes sont perpendiculaires au sol. Et ensuite, on pressé, toujours les paumes perpendiculaires au sol. Donc il y a deux variantes, soit sur la paume, soit sur l'avant-bras. On laisse 1 ou 2 cm de distance sans toucher. Ensuite, on croise en tranchant. La main droite presse par-dessus et tranche. Puis la main gauche tranche également. On décroise. Le poids à l'arrière. Appuyez vers le bas avec la main droite. Retirez la main gauche. Montez plus haut avec la main droite. Descendre avec la main gauche pardon, aussi. Et remonter en retirant la main droite. S'asseoir sur l'arrière, la main droite descend un petit peu au niveau du coude. Et la main gauche vrille, tourne un petit peu plus. Ceci. Enlève les orteils du pied gauche. Tranchez. Descendre la main droite pour attraper. Décaler le pied droit. Monter la main droite. Fermer le pied gauche. Pousser avec la main gauche à hauteur du cœur pour parer. Trancher vers la droite. Tirez toujours les mains parallèles. Montez sur le côté. Pressez à hauteur du cœur. Sans toucher. La main gauche passe par-dessus et tranche vers la droite. On recule le poids en décroisant. Et on tranche avec la main droite. La main gauche remonte pendant ce temps-là. Puis descend. Remonte pour pousser. La main droite descend. Remonte pour pousser. La main gauche au niveau du coude. Relevez les orteils du pied droit. La main droite comme tout à l'heure. Pivote un peu. Brille un peu. Elle descend ensuite pour attraper à gauche. On ferme le pied droit. Enlevez le tissu et formez le bec avec la main droite. La main gauche appuie. Allez à droite. Comme attrapé, mais avec la main droite en bec, toujours. Le simple fouet, on décolle le pied gauche. On écarte avec le coude en faisant un arc de cercle. Ça se finit en spirale, en hélicoïdal pour pousser. Le bec toujours à la même hauteur, au niveau des épaules à peu près. Ouvrir les mains comme des nuages. Fermez le pied gauche. Et attraper. Le bec, on le relève. Hein, on a juste à écarter les doigts, à relâcher les doigts. Enlevez le tissu. Ouvrir les mains comme des nuages. Attraper à gauche. Enlever le tissu en rapprochant le pied opposé. Attraper à droite. Enlever le tissu en déplaçant le pied opposé. Attraper à gauche. Enlever le tissu. Déplacer le pied opposé. Si c'est le troisième pas du pied droit, on le pose fermé, on forme le bec. On le met à l'arrière. Décalage du pied gauche. Écarte avec le coude. Poussez. On reprend ça.
à partir d'appuyer à droite. Ça sort sur l'arrière. Attraper à gauche. Enlever le tissu et former le bec. Attraper à droite avec le bec. Vous voyez, on pousse bien avec la main gauche en avant. Le simple fouet. Mouvoir les mains comme du nuage, avec attraper à droite en fermant le pied gauche. Enlever le tissu. Attraper à gauche. Enlever le tissu en rapprochant le pied opposé. Attraper à droite. Enlever le tissu en déplaçant la jambe opposée. Attraper à gauche. Enlever le tissu en rapprochant le pied opposé. Bon, je n'ai pas compté trop, on va dire que le troisième on ferme. On peut poser un petit peu plus devant en fermant. Attraper à droite avec le bec. Le simple fouet. Rapprochez le pied droit, posez derrière. Rapprochez la main droite, tournez vers le sol, tournez la main gauche vers le ciel. Levez le genou gauche. Posez l'avant du pied sans le talon. Ça s'appelle la posture du chat. Caressez le front du cheval. On imagine un cheval devant soi, on prend le menton donc avec la main gauche et on caresse le front avec la main droite. On prend la gorge, on est sur le cheval, et on caresse l'encolure du cheval. On va le faire un peu plusieurs fois. Tournez la main gauche vers le ciel, rapprochez le pied droit, la main droite, tranchez un peu vers la droite, levez le genou, ramenez la main gauche devant la hanche gauche et tranchez avec la main droite tout en frappant avec les orteils du pied gauche. Après, on repose l'avant du pied. Bon, dans l'idéal, en fait, il faudrait coordonner la main droite et le pied gauche, c'est-à-dire donner le coup de pied en même temps que le tranchant. Mais sinon, de façon classique, en fait, on symbolise le coup de pied en posant quasiment tout de suite. Dans les formes modernes, souvent on fait comme ça. C'est comme un coup de pied caché, quand on pose devant sans montrer. Alors que normalement, c'est en même temps. Et du coup, pour la technique suivante, on ne poserait pas le devant du pied au sol. On replierait pour repartir directement poser plus loin. La suite. Hein. Ça pourrait se faire comme ça.
Dans la réalité, ça serait comme ça, normalement, pour l'aspect Marseille. On reprend un petit peu encore. Alors, les nuages au niveau des méridiens d'acupuncture, on peut travailler foie vésiculaire notamment. On utilise aussi l'estomac pancréas, ça dépend comment on fait les pas. En tout cas, un pas de côté, ça étire l'intérieur. Et puis un petit peu sur le côté extérieur légèrement, surtout l'intérieur à chaque fois. Ça, on peut le faire en l'accentuant, en le ressentant bien. Quand je fais attraper sur le côté, j'appuie la hanche dans le sol, de façon à ce que la sensation d'étirement se fasse vraiment à l'intérieur de la cuisse, donc au niveau du genou aussi. Et on va avoir une petite sensation d'étirement sur le côté de la hanche, à chaque fois. Et puis bien sûr, le mouvement d'attraper, c'est aussi ouvrir le flanc. Donc, la foie vésiculaire, comme ça passe sur le flanc, ça tire, ça agit sur elle. Après, estomac pancréas, c'est si on relève bien les orteils à chaque fois. Donc, ça peut se faire plus ou moins naturellement, c'est-à-dire qu'on va lever le talon premier, et puis donc on enroule, on va dire, la jambe. Et puis après, on va dérouler, c'est-à-dire bien relever les orteils, et poser le talon. Ça, c'est donc une manière qui va travailler un petit peu votre pancréas, estomac, c'est-à-dire qu'on recreville un peu. On recreville un peu. Alors, je vois bien un message. Catherine qui est partie. Vous devez partir. Alors, pour caresser l'encolure du cheval, après, c'est pour le simple fouet, peut-être. Le simple fouet, c'est le poumon pousse bien étiré quand on est comme ça. Donc ça, c'est bien loin du poumon. Et puis le côlon, c'est sur le dessus de l'index, sur l'intérieur en fait. Sur l'intérieur de l'index ici. Voilà, donc, le bec. Dans l'idéal, ce serait de tourner même vers l'arrière, comme on fait dans l'enchaînement d'origine, l'enchaînement ancien de Yang Chan. Ça tirer encore peut-être un petit peu plus. Un peu mieux. Alors attention, je rappelle pas mettre le bec avec les doigts raides. C'est plutôt recroqueviller. Donc le pouce par-dessus. C'est-à-dire que c'est tenir quelque chose. Donc il y a un peu d'espace à l'intérieur. Mais ce n'est pas piqué. On saisit les doigts de l'adversaire. Donc au début, quand on fait attraper, on fait attraper, hein. Ensuite enlever le tissu, on appuie avec la main gauche, la main droite forme le bec. Vous voyez, le bec est tourné vers soi. Et c'est après, petit à petit, en allant attraper à droite, le bec se tourne vers le bas. Pour l'aspect moderne, normalement, ça reste en bas. Et pour l'ancien, on va aller carrément derrière. Donc, si vous faites derrière, c'est votre choix, c'est bon. Hein. Donc là, on tord les doigts, on attrape les doigts, on met en extension les doigts, la paume et le poignet. On appuie en dessous le poignet
La personne se retrouve comme ça, hein, les doigts qui sont tirés comme ça. Et donc, ils se retrouvent complètement tordus. Et puis, dans l'enchaînement, on va carrément dans le déchirement musculaire, les tendons cassés, déboîtés. Alors ensuite, caresser le fond du cheval. Donc ça, c'est intestinal. Il y a aussi, intestinal, donc au niveau du tranchant. Quand on tranche. Il y a aussi un peu pancréas estomac sur le devant de la jambe. Donc, on peut faire, hein. Ça peut travailler l'estomac, la pancréas estomac. Le fait d'être sur une jambe aussi, hein, ça travaille l'ancrage, donc l'énergétaire, donc l'estomac, la pancréas, avec aussi le système nerveux qui est travaillé comme ça, comme la guitare aussi. Okay. Alors maintenant, y a-t-il des questions sur la technique? Oui, alors je suis désolée, c'est juste sur la technique, enfin, quand on finit la main qui perce, on est plutôt sur l'avant ou on se recule? Parce que c'est, tu vois, est-ce qu'il y a le poids, il va être où, plutôt où? C'est comme le simple fouet, c'est-à-dire que on avance le poids. Donc là, je suis sur le talon, et puis ensuite je passe la main gauche par-dessus, ou alors un petit peu avant, je colle le poids sur le talon, puis après je repousse avec l'avant du pied pour donner l'impact. Donc je suis encore sur l'avant, mais au début du recul. Ok. Après, je vais revenir sur l'avant un peu plus. Oui. Pour, ok. Ouais. Merci. Donc de face, c'était ça. Et petit recul. Et on revient après. Le simple fouet, c'est pareil. On avance le poids, il y a un impact. Donc, y a-t-il d'autres questions? Ok. Allez, on balance les bras, on se relaxe. Les pieds, la largeur des hanches, les deux mains superposées sur le nombril. On ferme les yeux, on se concentre dans le ventre. On pense à l'harmonie tertielle. Harmonie des 5 éléments. Harmonie du grand yin et du grand yang de l'univers, le Taiji.
On ouvre les yeux, les bras. On salue. Sensation de rassembler. Sensation de dilater. Se sentir au milieu de l'univers. Merci, bonne soirée. Merci Fabrice et bonne soirée à toi aussi.